Vous l'avez compris, c'est en raison de la retransmission sur nos antennes de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Paris 2024. Bienvenue à tous dans ce journal. Le stade Amahoro de Kigali au Rwanda a refusé du monde ce dimanche 11 août 2024 à l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Près de 80 000 Rwandais ont effectué le déplacement de ce stade pour vivre en direct ces moments. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'instar de plusieurs de ses homologues africains, a également pris part à cette cérémonie. Oumou Wermi, Eric Bellé pour la presse présidentielle. Le Stade national de Kigali a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture du président rwandais. Réélu, plébiscité Paul Kagame, qui a obtenu 99,18%, score lui ouvrant naturellement la voie d'un 4e mandat de 5 ans à la tête du Rwanda qu'il dirige depuis 1994. Après un serment devant les juges de la Cour suprême, la récupération des attributs de chef d'État, suivie d'une parade militaire, Paul Kagame s'est adressé à ses hôtes, notamment le peuple rwandais, ainsi que les nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Le dirigeant rwandais a saisi cette opportunité pour réitérer ses ambitions pour le Rwanda, ainsi que sa détermination à œuvrer à la dynamisation de la coopération sud-sud pour le développement véritable de l'Afrique. I dreamed of Rwanda. Maintenant tu brilles aux yeux du monde, cher Rwanda. J'ai vu les 1000 collines en songe. J'ai vu la route à parcourir entre périls et coins sombres. Paul Kagame a donc à son crédit le spectaculaire redressement économique du pays. Il bénéficie jusqu'à ce jour de la confiance du peuple et jouit d'une forte popularité pour l'avoir relevé, exsangué au sortir du génocide avec une solide croissance, 7,2% de moyenne entre 2012 et 2022. Croissance dont les bénéfices se matérialisent par le développement d'infrastructures et des progrès notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. La présence du président gabonais à cet événement important dénote de la qualité des relations qu'entretiennent les deux chefs d'État et de leur volonté manifeste d'établir une véritable coopération dans bien de domaines. Notons par ailleurs que Libreville reste attaché à Kigali, qui avait été spontané quant au soutien apporté à la transition gabonaise dans ses premières heures.